Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, je suis un petit peu essoufflée, tout simplement parce que j'ai préparé la fameuse vidéo de toutes mes toiles, de mon stock de toiles. Euh, c'est toujours comme ça, c'est quand on est tous sur la table qu'on se rend compte de la quantité faramineuse de toiles qu'on a. Je vous avoue que là, j'ai clairement abusé en fait. Et je vais bientôt redéménager et je pense que je vais refaire un tri, très clairement. C'est pas possible. On va commencer. Je pense que cette vidéo va durer un petit moment, alors je vais essayer de passer quand même assez rapidement. Parce que vu le nombre qu'il y en a, sinon je suis pas sûre que j'ai assez d'espace dans mon téléphone pour finir cette vidéo. Donc à chaque fois j'essaierai quand même un minimum de vous dire d'où provient la toile. Euh, je vais essayer. Mais je ne me rappelle pas de tout, hein. Ça fait 2 ans que je fais du diamond painting et très clairement, il y en a, je ne sais plus. Donc, on va commencer par les plus petites, donc qui tiennent dans ce carton à dessin. Et après, en dessous, il y a toutes les toiles un peu plus grandes qui ne tiennent pas là-dedans. Sachant que là, il y a des toiles terminées aussi. Ouais, là-dedans, il y a des toiles terminées, donc on va les passer. Bon, on démarre. Donc, ça, c'est des petites toiles comme ça. Clairement, ce sont des toiles qui viennent de chez les sites FG Normal, Gutfeld, GBFKE, Newcraft Day, enfin tous les petits sites de ce style-là. Ça vient pas d'AliExpress, du coup, c'est les petits revendeurs comme ça. Toutes les toutes petites toiles que j'ai là dans cette pochette, ça vient de ce type de vendeur, donc je vais pas le dire à chaque fois. Je vous montre juste les images. La plupart, c'est beaucoup de gorgeous, ou sinon c'est des toiles pour mes enfants. La plupart du temps, c'est ça. Donc là, on a une petite clochette donc, que j'avais pris pour ma fille, qu'elle a débuté un tout petit peu ici. Ça, allez, c'est pas ma fille pour rien, elle démarre des toiles, mais elle ne les finit pas. Ça, c'est pareil, c'est une toile mystère qui vient de ce genre de petit site. Donc ça, c'était une toile finie. Ça, c'est une toile partielle en cours. Voilà. Ça, c'est une petite toile, donc poupée LOL de ma fille également. Ça, c'était une toile personnalisée que j'avais fait faire sur un site type Gutfeld. C'était Gutfeld ou GBFKE, je crois, je ne sais plus exactement. Là, on a une autre toile que j'avais pris pour ma fille en diamants spéciaux. Ça vient de chez Cara Art. C'est les toutes premières toiles que j'avais pris dans le cadre de mon affiliation. On avait le droit à un montant offert. Donc j'en avais pris 2 et l'autre, je l'ai donné à ma petite maman. Ensuite, nous avons celle-ci. Alors ça m'a été offert, alors que je ne dise pas de bêtises, il me semble, par Jessica. Et j'ai pas encore eu le... Enfin, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais il faudrait que je teste. Parce que c'est un vendeur que je ne connaissais pas, qui vient de chez AliExpress, celle-ci du coup. Enfin, je pense. J'ai un gros doute, du coup, je sais pas d'où elle vient en fait. Ça, c'est pareil, c'est une toile mystère qui vient des petits sites style FG Normal et tout ça. Là, on est sur des toiles en diamants spéciaux. Moi, j'aimais beaucoup toutes... Enfin, c'est ce que j'aime bien sur ce genre de site, c'est des toiles avec des diamants spéciaux un peu de toutes les tailles, mais qui sont quand même totales. Donc ça, il y en a pas mal, vous allez voir. Là, c'est pareil. Les mandalas aussi, j'aime beaucoup. Hop, là, on est sur un papillon un peu style mandala aussi. Ça, c'est de la peinture par numéro, on s'en fiche. Ça, je passe, c'est mes toiles finies. Il y a déjà eu des revues sur toutes les crafties que j'avais terminées. Ça, c'est des petites toiles. Hop, hop. Ça, c'est les toiles à ma fille. Je passe. Hop, hop. Ensuite, nous avons celle-ci. Pareil, hein, toujours qui vient de ce genre de petit site. Alors là, je vais vous en montrer pas mal. Toutes celles-là, hop, chic. Pareil. Nous avons celle-ci. Mais bon, c'est dommage parce que cette collection, elle est juste superbe. C'est des femmes un peu façon... comment on pourrait appeler ça? Moi, ça me fait penser aux dessins que font les stylistes, en fait. Et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment trop petit, en fait. Après, il y a beaucoup de blanc, il faudrait, je sais pas, essayer de recadrer. Mais les dessins sont super, mais là, c'est clairement trop petit. Encore un mandala. Et là, on a toute une série de gorgeous. Alors, on déballe. Hein. J'avais déjà fait un tri, j'ai donné celle qui me plaisait le moins. Bon, ça, c'est pas une gorgeous. Hein. Ma fille voulait la garder, sinon je m'en serais séparée. Hop. Celle-ci, je l'adore. C'est une de mes préférées gorgeous. Hop. Celle-ci un peu plus longue. Ça, c'était une petite toile que j'avais prise pour mon fils, qui adore les dinosaures et les astronautes.
Là, on est sur une petite mini. Encore un dinosaure dans l'espace. Hop, petite toile comme ça. Une petite Jasmine. Encore une Gorgeous. Encore une Gorgeous. Faut vraiment que je refasse du tri, c'est pas possible. Une Gorgeous. Une autre Gorgeous. Ça, c'est une peinture par numéro. On passe. Ça, c'est une toile de chez Crafties. Alors, je ne l'ai pas fait parce que celle-ci, elle me fait énormément peur parce que toute sa peau, c'est des strass. Donc, celle-ci, je ne l'ai pas fait. C'est une toile de. L'illustration, c'est Hélène Lescaut. J'adore ce qu'elle fait. Mais là, en l'occurrence, ce dessin, il me fait vraiment peur. Donc, elle n'est pas encore commencée. Là, on est sur une petite Vaiana. Ça, c'est des toiles qui m'ont été offertes. Ça. Hop, là, on est sur... Mais alors, je suis désolée, je ne sais plus qui exactement. Enfin, si vous me suivez ma chaîne, c'est des toiles que vous aurez déjà vues. Celle-ci, réponse. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc ça vient d'AliExpress. Le vendeur, je ne sais plus. C'est pas Home Fun. Et c'était, il me semble, Audrey, qui me l'avait offerte dans le cadre d'un swap. Ensuite, j'ai celle-ci. L'image est très connue. C'est chiant, il y a un petit reflet. C'est Jasmine, là, avec Raja. Je ne sais plus d'où ça vient. Très clairement, je ne sais plus. Ah, bah si, je crois que ça vient du même site que ça. Oh, je sais plus. DP Club. Oh, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est peut-être DP Club. Une Gorgeous. Encore. C'est pas facile de se souvenir de tout en 2 ans. Ça, c'est une toile mystère. Bon, alors là... Je savais même pas que j'avais ça. Ah bah oui, d'accord. On voit... Ça... Quand je regarde à la fenêtre, bah vous le verrez aussi. Là, on devine très clairement ce que c'est. Elle n'est pas si mystère que ça. Mais alors, je ne sais plus où je l'ai eu. Clairement. Encore une Gorgeous. Ça, c'est la première Gorgeous que j'avais finie qui venait de chez Evershine. Vous voyez, le résultat, il est vraiment superbe. La pose n'était pas ce qu'il y avait de mieux, mais ça passait encore. Et je viens de me rendre compte que... Et ça colle toujours. Hein. Il m'en manquait des diamants. J'ai jamais complété. Parce que j'ai jamais retrouvé la bonne ref. Ils m'ont jamais renvoyé les bons. Enfin, si, ils m'en ont renvoyé, mais pas assez. Et ça colle encore. Hein. Ça fait quand même 2 ans que c'est à l'air libre et ça colle encore. Après, c'est du double face. Mais je vais la laisser de côté parce que je dois bien avoir la référence en question et pour pouvoir la finir. Ça, c'était la première Oraloa que j'ai finie en diamant rond. Réponse. Hop. Ah, j'avais fait un test, c'est pour ça. Je me demandais pourquoi. En fait, il y a des diamants posés là, mais j'avais fait un test pour Oraloa à l'époque. Dessus, c'est pour ça. Alors, c'est celle-ci. Voilà. Magnifique cette image. J'adore. J'adore, j'adore. Hop. Et ça, on avait la réponse qui vient de chez Star Wars avec le mélange de diamants classiques, strass et AB, si je ne me trompe pas, ou que en strass, je ne sais même plus. Ça fait tellement longtemps. Donc, voilà pour les petits, on va dire. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses et aux grandes dimensions. Alors, attendez, je mets tout ça par terre. Et d'ailleurs, je mettrai chaque toile après par terre. Ça fait déjà quasi 10 minutes de vidéo pour vous montrer que les petites. Bon, on continue. Sachant qu'après, moi, il faut que je compte pour avoir le bon nombre parce que là, j'ai pas compté. Là, j'en ai une grande qui fait 140 par 50. C'est les fameuses toiles comme ceci là, voilà. Là j'avais pris le thème musique, c'est des images que j'avais achetées sur Shutterstock, voilà, et que j'avais fait faire chez Home Fun. Celle-ci elle vient de chez Home Fun. Hop, attendez, ce que je mets par terre en même temps, parce que sinon j'aurais jamais assez de place. Là, celle-ci c'est une des dernières que j'ai reçues de chez Star Wars. J'ai pas encore testé, c'est des diamants carrés. Je voulais tester, je vous ferai un retour là-dessus. Hop. Ensuite, nous avons celle-ci de The Diamond Painting Factory. Donc, The Diamond Painting Factory n'existe plus. Et maintenant, ça s'appelle Mindful Madness. Je sais plus. J'en ai une plus. Ah, bah, elle est là. Je vais la sortir maintenant. Ils ont changé de nom. Hop là, voilà. Donc, avant, c'était The Diamond Painting Factory. Donc, j'avais pris celle-ci de l'artiste Willowing. Et après, ils ont changé de nom. Ils se sont appelés Mindfulness Diamond Painting.co.uk.
Et j'avais aussi pris une Willowing. Voilà. Et j'ai pas retesté leur pose, je ne sais pas si c'est la même, mais les diamants étaient assez semblables. Mais en tout cas, voilà pour les 2 toiles que j'avais de ce vendeur-là. Enfin, que j'ai. Elles sont toujours là. Ensuite, nous avons Namasté du site Oraloa, de l'artiste Laure Philippon. Ensuite, nous avons celle-ci, la Jasmine du site Diamond Art Club, de l'artiste Mandy Manzano. Fait partie des toiles en cours. Hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo de mes toiles en cours, je vous invite à aller la voir. Ensuite, nous avons celle-ci qui vient du site Home Craftology. Donc c'est une lampe d'Aladin dans les tons bleus. J'adore l'image, mais je suis un peu moins fan de la pose. Hop. Ça popait beaucoup, mais là ça a l'air de plus trop popper. Enfin, une fois que ça reste en place, ça va. Ça, c'est l'impératrice des arômes de Laure Philippon que l'on trouve chez Oraloa. Donc ceux qui ont vu ma vidéo toile en cours, vous saurez pourquoi elle est en stand-by. Celle-ci, tout simplement parce que c'était une version 2, mais avec énormément de AB. C'était au moment où les gens sollicitaient plus de AB sur les toiles Oraloa. Mais là, très clairement, pour moi, il y en a trop. Je le dis et je le redis, trop de AB tue le AB. Du coup, je l'ai reçue dans la version avec moins de AB. Donc celle-ci, je vais voir ce que j'en fais. Peut-être que je la filerai à ma mère si elle aime l'image et si elle apprécie tous les AB. Sinon, je verrai. Mais du coup, celle-ci, je ne la terminerai pas, ça c'est sûr. J'attaquerai la version avec moins de AB. Parce que c'est une toile que j'adore, enfin c'est une image que j'adore. Donc je veux qu'elle soit parfaite. Ça, c'est une toile de chez Crafties. Donc c'est l'artiste Sibyl Art en diamant rond. Hop. Ça, c'est une toile Oraloa, la sorcière de Vayunette en diamant rond. Celle-ci, c'est la toile Dolores de chez Craft Ease. L'artiste, je suis désolée, je ne sais pas. Et en plus, elle n'est pas mentionnée. Ça fait dommage. Donc, j'avais débuté en diamant carré, mais je ne suis pas fan de la pose des carrés de chez Craft Ease. Donc, je ne suis pas sûre que c'est une toile que je finirai. Ça, c'est une toile achetée, que l'on m'a offert, mais que l'on trouve dans les magasins Centre Accord. Je ne trouvais plus le nom. Voilà, donc pareil, j'ai commencé, la pose, c'est pas celle que je préfère, mais vu que j'aime bien l'image, je pense que je la ferai. Mais ce ne sera pas mes priorités. Là, on a encore une toile Crafties en diamant rond de l'artiste Sibyl Art. J'essaie d'aller un peu plus vite parce qu'il y en a quand même une sacrée quantité. Là, c'est une toile de Cara Art. L'artiste, il n'est pas mentionné dessus, mais je crois que c'est Digimon en diamant carré. Voilà. Ensuite, nous avons celle-ci qui s'appelle Anna, de Annaline, que l'on trouve chez Oraloa, en diamant carré bien sûr. Hein. Ensuite, nous avons celle-ci, Cara Art, en diamant rond. Cette fois, je préfère les diamants ronds chez Cara Art, hein, clairement, de l'artiste Francisca Susilo. Je ne sais pas comment on dit, je suis désolée si je prononce mal son nom. Et voilà. Butterfly Girl. Ensuite, nous avons la Sweetie de chez Oraloa, en diamant carré. Nous avons celle-ci de chez Oraloa toujours, c'est la Miss Printemps de Laure Philippon en diamant rond. Au moment où elle est sortie, elle n'était sortie qu'en diamant rond et là elle sort en diamant carré très prochainement. Au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera sûrement disponible en diamant carré. Ah, celle-ci, j'avais oublié de la mettre dans ma pochette. C'est une petite toile qui vient d'un site style GBFKE et tout ça, en diamants spéciaux. Ça, c'est une toile qui vient de chez Spell Queen, la fée clochette. Celle-ci, c'est la toile jazz que j'ai en cours pour mon ami qui vient de chez Oraloa, en diamant carré. Ensuite, nous avons la mosaïque, la toile mosaïque de l'artiste Vayunette qui vient de chez Oraloa, toujours en diamant carré. Ensuite, nous avons celle-ci. C'est une gorgeous qui vient du site Evershine. Alors, ça fait longtemps que je l'ai, celle-ci. Je ne suis même pas sûre que le site Evershine, il existe encore. Ou alors, ils ont peut-être changé de nom. Je ne sais pas.
Ensuite, ça, c'est une toile mystère entre guillemets, parce que l'image, c'est moi qui l'ai choisie, donc je sais ce qu'elle représente, mais j'avais envie de travailler sur du noir et blanc. Voilà, donc il y en a 2 autres plus loin qui ne sont pas encore commencés. Mais bon, pour les connaisseurs, vous aurez reconnu de quoi il s'agit. C'est une 50 par 70 de chez Home Fun. Après, nous avons celle-ci qui vient d'une filiale de chez Home Fun, je ne sais plus le nom. Voilà, en diamant carré. Pose très bien. Home Fun de toute façon, pas de souci. Ça, c'est une toile qui m'a été offerte par Cécile de la chaîne Kikou et les Diamond Painting. Je ne sais plus le vendeur. En diamant carré. Je vous montre un peu parce que vous avez quand même un sacré reflet avec la baie qui est juste à côté. Ensuite, nous avons celle-ci qui vient du coup d'AliExpress. Le vendeur, il me semble que c'est Color Whisper. Il me semble. Je ne sais plus, j'ai un gros doute. J'essaierai de vous mettre un maximum de vendeurs dont je me souviens en barre de description. L'image, c'est l'évolution de Mickey, c'est celle-ci. Voilà. En diamant carré. Et la pose est pas mal. Ça, c'est ma toile vierge. Voilà, vous voyez, elle est totalement blanche. Alors, les diamants et la toile venaient de chez Cuff WK, de chez AliExpress. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et les toiles vierges, ça demande énormément de patience et de temps. Donc, elle n'est pas beaucoup avancée. J'ai fait une vidéo tuto d'ailleurs sur comment réaliser ce genre de toile. Si jamais ça vous intéresse, je mettrai le lien de la vidéo en barre de description. Celle-ci, attendez, je vous montre un peu déjà où j'en suis là. L'image, pareil, je l'avais achetée sur Shutterstock, celle-ci. Hop, voilà. Faite chez Home Fun également. Ensuite, nous avons celle-ci en cours. Donc ça, c'est mon mari qui la faisait. C'est une toile Harry Potter qui vient de chez Manouille Rachel Store. Hop. Ensuite, nous avons celle-ci, donc Réponse et Maximus, qui vient de chez Ever Moment. Je vous montre l'image ici. Hop. En diamant carré, bien sûr. Ensuite, nous avons celle-ci qui vient de chez Home Fun. En 60 par 90, je vous montre l'image, elle est quand même très connue pour ceux qui suivent un peu Réponse et tout ça, on va dire ça comme ça. J'avais juste changé le fond parce qu'à la base, normalement, il est blanc. Voilà. Donc chez Home Fun, diamant carré, bien entendu. Tchouk. Ça, c'est une toile de chez Crafties de l'artiste Sibyl Art en diamant rond. Chez Crafties, je vous conseille de prendre les diamants ronds. Ça, c'est la dernière que j'ai reçue de chez Crafties, que j'ai pris en diamant carré parce que je suis du coup l'évolution de Crafties de par mon partenariat et je veux voir s'ils améliorent leur pose des diamants carrés. Donc je verrai sur celle-ci, mais à mon avis pour l'instant c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Enfin, en tout cas c'est pas ce que moi je préfère. Hop, mais vous avez possibilité de la prendre en diamant rond. Ensuite il y a celle-ci, donc là je l'ai commencé un petit peu. Il s'agit de l'image Baya que j'avais achetée à l'artiste. Voilà, j'adorais cette image-là. En diamant carré que j'avais fait faire chez Home Fun. Ça c'est la Sweetie mais en version 2. Oui, c'est ça. Ça c'est la Sweetie mais en version 2. Du coup, je l'avais commencé en version 1. Mais vu que je préfère clairement la pose des versions 2, et du coup, allez hop, on est reparti. Donc ça fait un petit doublon. Je pense que la version 1, elle finira chez ma maman, parce qu'elle, ça ne la gêne pas, les poses pas trop... Elle n'a jamais testé encore la pose des diamants qui claquent, donc pour l'instant, elle s'en fiche en fait de ne pas avoir ce style de diamant. Là, on a la toile Winter Queen de Julia Spirit de Oraloa, toujours en diamant carré. Donc voici l'impératrice des arômes que je vais faire, du coup, c'est celle qui a moins de diamants AB. Elle est juste magnifique, de chez Oraloa et de l'artiste Laure Philippon. Hop. Ensuite, ça c'est les 2 autres toiles mystères que j'ai fait faire chez Home Fun. Donc là, voilà, je peux même pas vous montrer les images parce que il n'y a rien en fait ici pour que ça reste complètement mystérieux. Mais c'est des gorgeous en gros. Ensuite, nous avons celle-ci, donc c'est Cali Girl de Annaline que l'on retrouve chez Oraloa, donc en diamant carré. Il s'agit, celle-ci, c'est Miss Noël, toujours chez Oraloa, de l'artiste Laure Philippon, en diamant carré. Hop. Ensuite, nous avons celle-ci de chez Cara Art. Alors, il me semble que c'est l'artiste Digimom aussi. Il n'y a pas le nom de l'artiste sur la toile. Et on est en diamant
carré, vu le quadrillage c'est du carré. Voilà. Ensuite, nous avons celle-ci qui m'avait été offerte dans mon swap avec Julie. Hop. C'est Coco. De Julie de la chaîne Les Passions de Jus. Hop. Je vous mettrai les liens des youtubeuses avec qui on avait fait des échanges comme ça. Ensuite, j'ai celle-ci de réponse. Donc ça vient du site Home Fun. Donc celle-ci, elle m'a été offerte. Voilà, la petite réponse au bord de sa fenêtre. Hop. Ensuite, on retrouve Lilo et Stitch qui vient de chez Ever Moment en diamant carré. Ensuite, nous avons celle-ci. C'est encore une Gorgeous. Là, j'ai une période Gorgeous assez prononcée que j'avais fait faire chez Home Fun en diamant carré. On passe sur les monstres. Alors attendez, non, il y en a encore un peu des plus petites monstres. Je vais vous parler de celle-ci. Ça, c'est une toile que Cécile de la chaîne Kikou et le Diamond Painting m'avait offert en 80 par 120. Il s'agit du calendrier Gorgeous. Il me semble que celui-ci, c'était celui de 2020. J'ai également celui de 2021. Hop. Choup. Allez. On continue. C'est pas possible. C'est pas possible d'en avoir autant. Ça, il s'agit de la toile L'oiseau de bonne aventure de Vayunette que l'on retrouve chez Oraloa. Magnifique, j'adore les couleurs sur celle-ci. Hop. Ensuite, ça c'était une toile qui m'a été offerte et je crois que c'était aussi dans mon swap avec Julie. Je pense qu'elle vient de chez Home Fun aussi. Hop. Celle-ci, Masque de loup, une beauté. Donc de l'artiste Laure Philippon que l'on retrouve chez Oraloa. Ensuite, alors là, à chaque fois j'en parle de cette histoire-là. Mais en fait, il s'agit de la toile. Alors attendez. Je l'ai en 2 fois. Vous voyez, là il y a 2 toiles, c'est exactement les mêmes. Et je l'avais même en 3 fois. Mais il s'agit de cette toile-là, donc Princesse et Pirate. C'était l'affiche du festival Princesse et Pirate qu'il y avait chez Disneyland Paris. Je l'avais fait faire chez Home Fun au tout début. Donc comme première fois l'image, et j'avais un souci où j'avais un bout de toile qui était glissé sous la colle. Donc je leur avais envoyé une demande de SAV de me renvoyer la toile parce que voilà, ça m'obligeait à couper la colle et après j'avais peur que ça altère la pose et que ça fasse une bosse. Enfin, au prix où j'avais payé la toile à l'époque, franchement ça me faisait chier de ne pas avoir une toile parfaite. Donc je leur avais demandé de me la renvoyer. Sauf que mes aventures, je ne vais pas réexpliquer l'histoire, mais en gros, il me la renvoie, le colis part en Espagne, TNT qui s'est complètement planté dans la livraison. On me renvoie le colis le TNT va récupérer le colis en Espagne et ils me l'ont recolisé, mais dans un état où la toile elle était pliée en 2. Et vous voyez, ça fait 1 an et demi, voire 2 ans que cette histoire est passée. La toile, elle est stockée dans une pochette à dessin à plat. Et il y a toujours le Grand Canyon au milieu, quoi. Donc, j'avais fini par la faire chez Manu et Rachel Store, cette image-là, mais je déteste la pose de chez Manu et Rachel Store. Donc, j'avais fini par donner la toile à celle qu'on surnomme maintenant Miss Carré. C'est Clara de la chaîne Clara d'Épée. Et qui, elle, du coup, a fini la toile qui est faite par Manu que j'avais fait faire chez Manu et Rachel Store. Et du coup, moi, j'ai celle-ci, en mode Grand Canyon, ou l'autre, où j'ai réussi à enlever le morceau de toile qu'il y avait sous la colle. Je pense que du coup, je ferai l'autre version, parce que clairement, celle-ci, c'est pas possible, quoi. Hein. Donc voilà, ça, c'était les mésaventures de cette toile-ci. Elle est un peu maudite, cette image. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que je la ferai un jour quand même, parce que c'est une image que j'adore. Et là, du coup, c'est le calendrier Gorgeous. Pouf, pouf, pouf. 2021 que j'avais fait faire chez Home Fun. Voilà, dans les tons un peu plus roses. Et que je devais faire en trinôme avec, Cécile et Nanou. Mais je vous avoue que j'ai pas le temps de me fixer, de me dire que je fais un carré par semaine. Mais j'ai pas le temps.
Donc je l'ai pas beaucoup avancé. Cécile, elle continue sur un rythme quand même qui est très raisonnable. Mais moi, j'ai plus le temps. Ensuite, on a celle-ci. Donc celle-là, je vais pas la dérouler, hein. C'est mon monstre de chez Evermoment qui fait 110 par 160. Avant, je la stockais à plat contre un mur. Dans mon nouveau logement, c'était un peu compliqué. Et puis franchement, c'était chiant d'avoir ce truc qui pendait là au mur tout le temps. Donc là, je l'ai roulé. Et il s'agit, alors on ne voit pas trop l'image parce que là c'est très très sombre, mais c'est toutes les héroïnes Disney, c'est un peu un style vitrail. Voilà, bon elle est attaquée, mais enfin je l'ai débutée, mais pour l'instant rien de plus. Voilà, elle est très compliquée à sortir, à installer, c'est vraiment très pénible. Elle fait 1,60 m de haut et pour vous dire, moi je mesure 1,55 m. La toile elle est plus grande que moi. Et vous rajoutez les marges, on ne doit pas être loin des 1,65 m, 1,70 m de haut, quoi. Donc je la finirai, je la ferai, je la finirai, je ne sais pas quand parce que c'est immense, mais c'est sûr elle sera faite, quoi. Hop, ensuite, et on a bientôt fini, hein, c'est les derniers, c'est les toiles de chez Diamond Art Club que j'ai. Alors celle-ci, vous allez peut-être vous parler en fait, parce que je l'avais prise donc chez Mindfulness Diamond Painting. Et on retrouvait le même modèle également chez Diamond Art Club. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre les deux et je vais les faire. Et je vais comparer le résultat final suivant le layout. Parce que Diamond Art Club a un style de layout quand même assez particulier. Et je voulais du coup comparer avec un style un peu plus classique de layout. Donc j'ai celle-ci. J'ai The Seer. Celle-là, je l'adore. Je l'adore, mais j'ai pas encore pris le temps de la faire. Ensuite, j'ai celle-ci de Jeremiah Kettner, j'adore ce hibou. Hop. Et c'est en reprenant mon stock, et je me suis dit, mais heureusement que je reprends mon stock, parce que celle-ci, Time to Spare, là, je l'adore. J'ai un bon d'achat à utiliser chez Diamond Art Club, mais j'ai du mal à trouver des toiles, des images qui me plaisent aujourd'hui chez eux. Et j'ai failli prendre celle-ci. Et non, parce que je l'ai déjà, Pauline, quoi. Heureusement que j'ai pas fait la boulette. Et j'ai celle-ci que je trouve magnifique aussi. Elle est trop trop belle, celle-ci. Pour Miss Purple, celle-là. Petite dédicace à Céline. Allez, bon, voilà, on a fait le tour. Alors, je ne sais pas si vous avez compté, je ne sais pas si vous avez vu juste, mais voilà mon stock de toiles en cours. Non, pas mon stock de toiles en cours. Mon stock de toiles que j'ai, sachant que là, j'en ai 2 autres qui arrivent et que ce ne sera pas les dernières parce qu'il y a des sorties au Ralois que j'attends avec impatience, donc le stock va s'aggraver très clairement, mais je pense que je vais refaire un tri lors de mon prochain déménagement. Voilà, très clairement. Ça ne peut plus durer. Du coup, pour ceux qui ont compté, pour ceux qui n'ont pas compté, je vous ferai apparaître maintenant le nombre de toiles que j'ai en stock. Et sachant qu'il y en a 1, 2, 3 que je ne peux pas vous montrer. Donc à tout ce que je viens de vous montrer, il faut en rajouter 3. Voilà en gros. Bon, écoutez, je vais me stopper là. La vidéo, elle fait 1 demi-heure. Mais bon, au moins là, vous aurez tout vu. Moi, je sais à combien... Donc là, on est le 27 août 2022, au moment où je tourne cette vidéo. Donc voici mon stock au 27 août 2022. On se retrouve l'année prochaine pour que je refasse un point sur mon stock qui, j'espère, aura diminué. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez de toiles en stock. Je serais curieuse aussi de savoir. Et puis pour me rassurer, tout simplement aussi pour me dire que je ne suis pas la seule à avoir un stock aussi faramineux de toiles. Je prends vos commentaires avec plaisir. Hein. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.